Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en compte la réalité de ce qui se passe? La réalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les agriculteurs sont mis dans une situation qui n'est pas supportable. Il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture, de SMIC horaire, par exemple, dans toute une série d'autres pays de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne. Donc on met les agriculteurs face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent pas lutter parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour que nous ayons une vie meilleure, qu'on ait des protections sociales. Et maintenant, on nous met en concurrence frontale avec des pays qui n'ont pas ces mêmes protections. Regardez également l'impact, par exemple, de la géopolitique mondiale. Lorsque l'Union européenne prend des décisions de sanctions contre la Russie prend des contre-sanctions, ça nous coûte des milliards en matière d'agroalimentaire. Les Polonais ne peuvent plus vendre leur porc en Russie, donc ils le vendent en Allemagne et en France, et donc la filière porcine en France s'effondre. Tout ça parce que nous ne maîtrisons plus rien, on ne maîtrise plus ni nos charges, ni notre protection des marchés, ni notre géopolitique et notre diplomatie planétaire. Nous sommes dans la main d'une organisation de l'Union européenne qui ne sert pas les intérêts de la France. Il faut que les Français reprennent les manettes, retrouvent leur démocratie et que ce soit eux qui décident de leur avenir collectif. Moi, très concrètement, vous savez chaque jour, il y a 10 agriculteurs qui téléphonent au ministère de l'Agriculture pour SOS Suicide. Et le ministère de l'Agriculture a prévu qu'il y avait 22 000 exploitations qui allaient fermer. C'est plus un ministère, c'est quelqu'un qui constate le Titanic. Si je suis élu président de la République, on aura un ministre de l'Agriculture digne de ce nom, comme du temps des années 60, et qui défendra l'intérêt des agriculteurs, c'est tout. Parce que si on continue comme ça, dans 10 ans, il y aura plus que 40 000 agriculteurs en France. Il y aura de l'agro-business avec des fermes de 1000 ou 10 000 vaches. Il y aura plus d'agriculteurs familiaux. Ça va être la disparition des terroirs. Ça va être la disparition de tout un savoir-faire industriel. Et on a des paltoquets, excusez-moi, qui sont à la tête du gouvernement et qui constatent le désastre sans rien faire. Depuis 10 ans, je ne me suis jamais trompé sur mes analyses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle de plus en plus de gens me rejoignent. Attendez de voir et puis vous allez voir que les Français vont d'un seul coup découvrir qu'il y a une vie après l'Union européenne. Vive la République et vive la France. François Asselineau, merci beaucoup.